Voilà, donc, nous en parlions ce matin, nous ne sommes en rien tenus de fêter d'autres événements que ceux que le Seigneur nous a prescrits dans sa parole, le baptême, le repas du Seigneur. Mais le calendrier liturgique peut être utile pour aborder des moments précis de la vie de Jésus. Nous reviendrons donc plus tard à tous ces événements avant l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, mais en ce dimanche des Rameaux, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé ces quelques jours avant la crucifixion, lorsque Jésus est arrivé aux portes de Jérusalem, quand il est arrivé aux portes de la ville, et comment cela avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Nous nous trouvons après la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean deviennent désespérés lorsque notre Seigneur leur dit que c'est à Jérusalem qu'il sera trahi et qu'il subira la souffrance, et particulièrement la mort. Les disciples firent donc le voyage, et quand Jésus fut prêt à aller en ville, il vint en prenant des dispositions particulières pour son entrée. Nous en avons le récit dans Matthieu 21, dont j'aimerais lire quelques versets brièvement. Alors encore une fois, je vais demander à un volontaire si quelqu'un voudrait bien lire ce passage dans Matthieu 21, les versets 1 à 11, s'il vous plaît. C'est la dernière fois que je vous demanderai aujourd'hui. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici, ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait : « Qui est celui-ci ?» La foule répondait : « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Merci. C'est la parole de Dieu qui est une parole vivante. Nous allons prier pour la prédication. Seigneur, tu es celui qui nous aide par ton Esprit Saint. Ouvre nos esprits pour qu'à mesure que les Écritures soient lues, ta parole proclamée, nous puissions être conduits dans ta vérité et enseignés dans ta volonté. À cause de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, ce que je veux que nous observions dans ce récit particulier du dimanche des Rameaux et de l'entrée triomphale de Jésus, c'est que 2 fonctions juives distinctes sont en vue. Tout d'abord, l'office d'un roi, et ensuite, l'office d'un prophète. Quand Jésus entre dans la ville, il y entre sous l'apparence de la royauté, humble certes, humiliant sans aucun doute, mais accomplissant consciemment l'annonce de l'Ancien Testament par Zacharie, que le roi des Juifs viendrait à Jérusalem monté sur un âne. Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie,
fille de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9, et c'est ce que nous avons pu lire dans ce passage que nous avons lu dans Matthieu 21. À ce moment-là, un secret soigneusement gardé que Jésus avait tenu caché à ses disciples fut rendu public. Chaque fois qu'il était question, durant le ministère terrestre de Jésus, de son identité en tant que Messie, il ordonnait à ses disciples, comme il l'avait fait lors de la transfiguration et d'autres fois avant, ne le dites à personne. Et bien souvent, les gens couraient pour le dire à tout le monde. Nous appelons cela le secret messianique. Nous devons supposer pourquoi Jésus insistait sur cette discrétion concernant sa vocation messianique. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi Jésus ne voulait pas que l'on révèle qu'il était le Messie? La supposition évidente est qu'il comprenait que les gens avaient une conception erronée de ce que le Messie ferait réellement. L'espoir populaire, l'attente commune du Messie à venir était celle d'un grand guerrier qui renverserait l'oppression romaine et libérerait le peuple d'Israël du joug de Rome. Mais la compréhension de Jésus du Messie était bien plus profonde. On peut dire qu'il a pris tous les fils de l'attente prophétique que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les prophéties et qu'il les a tissées ensemble dans un portrait complexe de ce que signifie être le Messie. Et l'élément qui était le plus important dans tout cela était l'élément d'être un humble serviteur qui souffrirait. Le portrait du Messie, par exemple, par Ésaïe, dans les derniers chapitres de ce livre, du chapitre 40 à 55, est le portrait du serviteur souffrant. Et cela n'était pas populaire du tout dans l'appel public. C'est pourquoi Jésus avait gardé secrète son identité jusqu'à présent. Voilà, donc Jésus ne voulait pas que ses disciples déclarent qu'il est le Messie parce qu'il savait que les gens avaient une conception erronée du Messie, qu'ils s'attendaient à un guerrier qui combattrait les Romains, alors qu'il arrivait avec le savoir qu'il allait être torturé et humilié. Mais maintenant, le voile du secret était levé. Ce voile du secret est levé et Jésus entre dans la ville dans une procession triomphale, indiquant sa position de royauté. Et lorsque les gens disaient « Qui est celui qui entre de cette manière ?» alors que la foule criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» L'une des réponses données fut, nous l'avons lu à l'instant, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Jésus était qualifié en tant que prophète. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Et c'est ainsi que nous voyons deux éléments du travail de Jésus mentionnés dans ce passage particulier. Son rôle de roi et son rôle de prophète. Mais si nous regardons plus loin dans le Nouveau Testament, nous comprenons qu'il n'y a pas seulement deux offices que Jésus remplit, mais trois. Ces trois offices, nous les appelons le triple office de Jésus. Ce fut le sujet de trois études bibliques que nous avons faites en 2024 pour ceux qui étaient présents, et pour les autres, c'est un cours de rattrapage. Donc, les trois offices que Jésus est appelé à remplir dans son ministère sont ceux de prophète, de prêtre et de roi. Et ces trois offices sont accomplis dans sa personne et dans son œuvre. Et j'aimerais prendre quelques instants aujourd'hui pour distinguer ces trois offices afin que nous puissions comprendre
que nous puissions comprendre ce qui se passe ici, dans ce moment particulier de la vie de Jésus, c'est-à-dire lors de cette arrivée triomphale. Tout d'abord, les trois offices, prophète, prêtre et roi, sont des ministères qui doivent être exercés par une sorte de médiateur. Alors j'utilise le terme médiateur avec un M minuscule et non avec un M majuscule, car la Bible nous dit que dans un sens ultime, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. Lorsque les Écritures parlent ainsi et soulignent l'unicité de Christ comme médiateur entre l'humanité, nous et Dieu, cela n'exclut pas les formes inférieures de services médiatiques qui fonctionnaient à l'époque de l'Ancien Testament, dans les offices de prophète de l'Ancien Testament, de prêtre dans l'Ancien Testament et de roi. Ce qui faisait que les personnes qui eux aussi avaient ces ministères dans l'Ancien Testament, ces prophètes, prêtres et rois, eux aussi étaient des médiateurs, pour la raison qu'ils se tenaient d'une certaine manière entre le peuple et Dieu. Alors, j'aime dire que la différence fondamentale entre le prophète et le prêtre était la suivante. Le prophète était le porte-parole de Dieu. Le prophète annonçait ses déclarations avec le préambule. Ainsi parle le Seigneur. Les prophètes étaient des agents de révélation. Dieu mettait sa parole dans leur bouche et ainsi ils étaient les porte-parole de Dieu pour le peuple. Concernant les prêtres, en revanche, ils occupaient un ministère régulier et non un ministère charismatique, spécialement désigné, comme les prophètes l'étaient. Les prophètes parlaient lorsque Dieu leur donnait une vision ou lorsque Dieu leur donnait une parole de connaissance. Donc c'est pas quelque chose qui était régulier. Mais les prêtres, eux, avaient une fonction régulière. Les prêtres avaient pour fonction d'exécuter les devoirs normaux de l'organisation religieuse d'Israël. Et les deux fonctions, plus que tout autre qu'ils accomplissaient, étaient d'abord l'offrande de sacrifice et ensuite l'offrande de prière. Ainsi, le prêtre et le prophète sont des médiateurs du peuple vers Dieu. Mais Jésus ne se contente pas de parler la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il est l'incarnation même de la parole de Dieu. Et lorsqu'il parle, il le fait avec toute l'autorité du Père. Il fait également des prophéties sur l'avenir, comme le faisaient aussi les prophètes de l'Ancien Testament. Nous devons cependant remarquer que la différence principale entre les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament est que leur public était le peuple et leur sujet était Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient sur le sujet du Messie à venir. Les prophètes parlaient de ce Messie. Alors que Jésus, dans sa personnalité, est aussi un prophète. Mais la différence est que Jésus était à la fois le sujet et l'objet de la prophétie. C'est-à-dire que la plupart des déclarations prophétiques qu'il faisait le concernaient lui-même. Alors nous avons parlé des prophètes, regardons maintenant au sacerdoce des prêtres. L'objet principal de la tâche sacerdotale était d'offrir des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Mais en Jésus, le sacerdoce trouve une fois encore le mariage du sujet et de l'objet. Car lorsque Jésus offre le sacrifice qu'il offre est le sacrifice de lui-même. Dans la foi juive, tous les sacrifices offerts par les prêtres sont fondamentalement symboliques. Ce sont de simples ombres du sacrifice plein et parfait qui devait venir et qui serait offert une fois pour toutes par Jésus. Et nous ne répétons pas les sacrifices, et cela nous l'est formellement interdit, d'offrir des sacrifices dans l'Église chrétienne aujourd'hui, car tout ce vers quoi les sacrifices pointaient
a été accompli dans le sacrifice parfait de Jésus. Encore une fois, Jésus n'est pas seulement la personne ou le sujet qui offre le sacrifice parfait, mais il est l'objet de son propre sacrifice, lorsqu'il s'offre lui-même en sacrifice. Il est très important que nous comprenions cela concernant le travail de Jésus à cet égard, car le livre des Hébreux entre dans de grands détails pour parler de Christ comme en tant que notre grand prêtre. Quand on lit le livre aux Hébreux, le sujet principal est Jésus, le grand prêtre. Maintenant, si je vous dis tout cela, c'est pour vous rappeler que cela posait un problème difficile pour les contemporains de Jésus. Car il disait, comment peut-il être prêtre et roi? Car dans les prophéties de l'Ancien Testament, la royauté du Messie est liée à la tribu de Juda. La promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël de leur futur et parfait roi, dont le royaume régnerait pour toujours, était celle d'un roi qui viendrait des reins de David et de la tribu de Juda. Dès les bénédictions de Jacob dans l'Ancien Testament, il est dit, Genèse 49, « Le sceptre ne s'écartera pas de Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne. » Le sceptre ne s'écartera pas de Juda. Ainsi, l'office de roi n'était pas donné à Siméon, à Issachar, à Dan ou à Lévi, mais bien à la tribu de Juda. Et le Nouveau Testament fait de grands efforts pour démontrer que Jésus est de la tribu de Juda, afin qu'il soit qualifié pour être roi. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir Matthieu chapitre 1. Mais il est aussi appelé prêtre, comme nous l'avons dit, dans l'Épître aux Hébreux par exemple. Alors comment peut-il être prêtre et roi en même temps? Car les prêtres venaient de la tribu des Lévis, dans le sacerdoce d'Aaron. Alors, la réponse à cela est donnée justement dans le livre aux Hébreux, lorsque nous apprenons que Jésus était un prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Exactement. Et l'argument que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avance, c'est que l'ordre sacerdotal de Melchizedek était un ordre de sacerdoce supérieur à celui du sacerdoce lévitique. Alors, question, comment est-ce que cela est possible? Comment expliquer que Jésus puisse être de la tribu de Juda et être prêtre en même temps, puisqu'il n'est pas de la tribu de Lévi? L'auteur des Hébreux dit que lorsque Abraham rencontra cet étrange homme nommé Melchizedek, qui était le roi de Salem et dont le nom signifie roi lui-même, roi de justice, et Salem signifie paix, donc il était le roi de Salem, le roi de paix et le roi de justice. Lorsque Abraham rencontre Melchizedek, Melchizedek bénit Abraham et Abraham donne des dîmes à Melchizedek. Donc Melchizedek reçoit la dîme d'Abraham et Melchizedek bénit Abraham. Vous pouvez lire cela dans Genèse 14. Et dans les catégories de l'Ancien Testament, c'était toujours le plus grand qui bénissait le plus petit. Et c'est toujours le plus petit qui payait la dîme au plus grand. Donc, essayez de me suivre. L'auteur d'Hébreux l'explique ainsi. Lévi n'était même pas encore né, mais nous voyons que Melchizedek est déjà plus grand qu'Abraham, mais aussi que Lévi. Lévi est un descendant d'Abraham, faisant qu'Abraham est plus grand que Lévi. Ainsi, si on fait le calcul, logiquement, Melchizedek est supérieur à Lévi. Et donc, être un prêtre de l'ordre de Melchizedek, cette onction que Jésus a reçue en tant que prêtre, certains avancent qu'elle a été faite dans le psaume 110. Au moment où le psaume 110 dit Dieu déclare, je fais de toi un
un prêtre de l'ordre de Melchizedek. C'est l'instant où Jésus a été consacré prêtre. Donc, pas un prêtre de l'ordre de Aaron ou de Lévi, mais d'un autre ordre qui est celui de Melchizedek. C'est ainsi que l'office sacerdotal que Jésus remplit surpasse tout ce qui se trouve dans le sacerdoce d'Aaron ou le sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament. Mais à cette occasion, avec l'entrée triomphale, l'accent est mis sur le troisième office, qui est l'office du roi, le roi d'Israël. Et encore une fois, je mentionne le terme de médiateur, parce que dans l'économie de l'Ancien Testament, le roi n'était pas autonome. C'est ainsi que le ministère que Jésus remplit surpasse tout ce qui se trouve dans le ministère d'Aaron ou le ministère lévitique de l'Ancien Testament. Le roi n'avait pas l'autorité suprême, mais le roi lui-même était soumis à la loi du roi. Le roi était censé appliquer la règle juste de Dieu pour le peuple. En gros, c'est Dieu qui donnait les règles et le roi devait appliquer ces règles et son rôle était de les faire appliquer pour le peuple. Et le roi lui-même était responsable devant Dieu de la manière dont il exerçait son ministère. D'ailleurs, le Nouveau Testament précise que tous les officiers du gouvernement, toutes les autorités, sont également subordonnés à l'autorité de Dieu et seront jugés par Dieu pour la manière dont ils exercent leur ministère. Donc, une chose évidente est que les rois de l'Ancien Testament, c'est quelque chose que c'est un des thèmes de l'Ancien Testament, c'est que ces rois désobéissaient constamment à la loi. C'est une des raisons pour laquelle Israël a éclaté en morceaux. Mais le roi qui entre maintenant dans Jérusalem lors de l'entrée triomphale, salué non pas seulement comme le roi des rois, non pas seulement comme le roi des Juifs, mais comme le roi des rois, et dont même l'épitaphe « Roi des Juifs » est placée sur sa croix lors de son exécution, est celui qui est le fils de David. Jésus est un fils de David, de la tribu de Juda. Et il est en même temps le Seigneur de David. C'est ce que nous lisons dans le psaume 110, car il est celui qui a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament du roi à venir, qui restaure la dynastie déchue de David et qui inaugure le royaume de Dieu lui-même. Et Dieu donnera après sa mort et sa résurrection miraculeuse toute autorité sur le ciel et sur la terre, et l'étendue de son règne sera éternelle. Son trône est établi pour toutes les générations, car il n'est pas seulement devenu un roi, mais il est le roi qui est le roi des rois et le Seigneur qui est le Seigneur des seigneurs. Ce que nous voyons donc ce matin, dans ce moment où Jésus entre à Jérusalem, c'est le point culminant de qui il est et de ce qu'il fait en tant que prophète suprême, en tant que prêtre, le prêtre ultime qui donne le sacrifice parfait, et de ce roi accomplissant finalement la prophétie que Dieu a faite dans le psaume 110, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. » La plupart des gens ne s'attendaient pas à ce qu'un roi entre dans son règne sur une humble bête de somme. Mais c'est exactement ainsi que le Seigneur de gloire est entré dans le sien. Bien que presque personne ne l'ait vu à l'époque, l'arrivée de Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, a marqué le début des derniers événements qui conduiraient à son exaltation. Quand nous disons que presque personne ne l'a vu à l'époque, nous ne parlons pas de la première impression de la foule des pèlerins de Pâques lorsqu'ils ont vu Jésus s'approcher de Jérusalem sur un âne. Après tout, les plus grands rois de leur histoire, de l'histoire des Juifs, ont souvent traversé la ville sainte et la terre promise de la même manière. Absalom a traversé la ville sur un âne.
Salomon a traversé la ville sur un âne dans 1 Roi, chapitre 1. Mais le peuple qui criait « Hosanna au fils de David » en ce dimanche des rameaux s'attendait à un roi puissant, nous l'avons dit, et conquérant, qui secourait le joug de ses oppresseurs païens, tout comme David avait vaincu les Philistins du siècle plus tôt. Pourtant, le peuple ne saisit pas la véritable signification du roi davidique chevauchant une humble bête de somme. Certes, David était un roi conquérant, mais il vainquit ses ennemis non pas par sa propre force, mais par la force du Seigneur. De plus, malgré toutes ses prouesses militaires, David ne put assurer un repos permanent à son peuple. Après sa mort, son fils Salomon connut la paix pendant un instant, mais cet âge d'or prit fin lorsque Dieu envoya des ennemis contre Salomon pour le punir de son idolâtrie. Alors la réalité est que les véritables ennemis à vaincre ne sont pas les païens, mais le péché et la mort. Et cela ne pouvait se faire sur un cheval blanc avec de grandes armées. Il fallait plutôt de l'humilité, la volonté de prendre la forme d'un serviteur et de se soumettre au châtiment que le peuple de Dieu méritait pour ses péchés, afin que sa colère soit apaisée par la mort de son Fils. Ils ne voyaient pas qu'en tuant Jésus, ils assumaient leur propre défaite. En pensant prendre le dessus, le péché, la mort et même Satan lui-même ne voyaient pas que leurs actions agissaient sous la souveraineté de Dieu. Lorsque Satan tend un piège à Jésus à la croix et qui met Judas en tant que son espion là-dedans, Satan ne se rend pas compte qu'il agit sous la volonté même de Dieu. Satan restera toujours inférieur à Dieu. Après avoir traversé la mort, il l'a vaincu en ressuscitant. C'est quelque chose que vous verrez dimanche prochain. Jésus a affronté le pire que ses ennemis pouvaient lui faire. Il a subi, il a triomphé. Son humble entrée à Jérusalem, accomplissant la prophétie de Zacharie, anticipait son acte de victoire finale. Tout au long des Écritures, nous voyons que l'humilité est le chemin vers la victoire et l'exaltation. Le monde ne s'attend pas à trouver la véritable force chez les humbles, mais Dieu a le don de prendre ce que les pécheurs ne trouvent pas glorieux et de l'utiliser pour révéler sa gloire et son honneur. Si nous prenons cette croix de Jésus en le suivant véritablement, nous devons également chercher la force uniquement dans le Seigneur, en nous humiliant devant lui et devant les autres, devant notre prochain. Que Dieu nous accorde cette grâce. Mathieu Henry, c'est un commentateur biblique que l'on cite assez régulièrement. Il commente ce passage, le dépôt de branches de palmiers et de vêtements sur le chemin de Jésus en disant « Ceux qui prennent Christ pour roi doivent tout mettre sous ses pieds. » C'est ce qu'il voit représenté par ces vêtements et ces branches mises sous le passage de Jésus. Cette foule, en fin de compte, ne voulait pas que Jésus règne sur elle comme les Juifs l'envisageaient. Et leur louange, on ne s'en rend pas compte, mais leur louange était vaine. Malheureusement, il nous arrive, ces louanges étaient vaines parce qu'ils s'attendaient à autre chose que ce que le Seigneur allait leur donner. Et malheureusement, il nous arrive d'agir de la même manière en nous accrochant au péché ou en refusant de nous sacrifier pour le royaume. Cela même en louant Jésus de nos lèvres. Parfois nous louons Jésus, nous venons au culte, nous lisons nos Bibles, mais nous avons ce péché particulier dont nous avons conscience et dont nous ne voulons pas nous débarrasser. C'est quelque chose dont nous devons faire attention. La vraie question est: que devez-vous déposer aux pieds de notre Seigneur aujourd'hui?
Lors du premier dimanche des Rameaux, la foule espérait un Jésus qui allait conquérir Rome. Aujourd'hui, nous ne cherchons peut-être pas un tel Jésus, mais nous sommes tous tentés de suivre le Jésus de notre imagination plutôt que celui révélé dans les Écritures. Cherchons à suivre Jésus tel qu'il se révèle dans la Bible. Nous pouvons y parvenir par les moyens de la grâce, c'est-à-dire les moyens de la grâce. Quels sont-ils? Par la prière, par l'étude assidue des Écritures, par la louange, par la prédication de la parole de Dieu dans une église. Le premier dimanche des Rameaux, les fidèles ne comprenaient pas la nature du royaume du Christ, ni celle du salut. Néanmoins, ils avaient raison d'acclamer le roi davidique comme porteur du salut. Seul Jésus, le Messie, peut nous racheter de tous ses ennemis et de tous nos ennemis, le monde, la chair et le diable. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes, faisons-lui confiance aujourd'hui et proclamons au monde entier qu'il est le Sauveur. Prions. Louons l'Éternel car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Ouvre-nous les portes de la justice, Seigneur, et nous entrerons et nous te louerons. Voici, c'est la porte de l'Éternel, car c'est par elle qu'entrent les justes. Nous te louons parce que tu nous as exaucés, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici, aujourd'hui, en ce dimanche, la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde-nous le salut. Ô Éternel, donne-nous la prospérité. Tu es notre Dieu et nous te louerons. Mon Dieu, nous t'exalterons. Amen. Amen. Je prie vraiment que Pâques soit une priorité pour les chrétiens cette année. Nous en avons parlé un petit peu pendant la réunion de prière et il faut faire un bon équilibre réfléchi entre ce que l'on fait le jour de Pâques ou de Noël, entre l'Église et la famille. Ça et moi vont aller voir ma famille, nous serons dans ma famille, mais nous irons dans l'église de ma maman. Ce que je veux dire, c'est qu'à Pâques, s'il est possible, autant que possible, essayez quand même d'aller à l'église, malgré évidemment la visite familiale qui est aussi un don de Dieu et qui est aussi extrêmement important d'honorer notre famille. Alors nous avons vu ces mots incroyables ce matin lors de la louange. Nous avons entendu la parole de Dieu. Maintenant, nous pouvons chanter ensemble. À toi la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur,
promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Nous allons maintenant prier ensemble pour Pâques la semaine prochaine. Vous pouvez vous rappeler cet enchaînement de mots incroyables. Vous vous souvenez? Maranatha, Hosanna. Alléluia, Alléluia et Amen. Maranatha, Hosanna, Alléluia, Amen. Viens, ô Seigneur, viens, accorde-nous le salut, gloire à Dieu, et qu'il en soit ainsi. Prions ensemble et je